Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christa Alexandre. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de la marque Stampin' Up lors de ces vidéos, mais vous pouvez évidemment reproduire tous mes projets avec ce que vous avez à la maison. Et si un article ou plusieurs vous intéresse, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr et à m'indiquer comme votre démonstratrice. Et n'oubliez pas, si votre commande n'atteint pas les 200 € d'indiquer le code hôtesse du mois qui a changé. Nous sommes au mois de novembre et du coup, il sera mis juste après sur la bannière lorsque je passe à mon espace de travail. Voilà, vous le notez et puis comme ça me permettra de vous envoyer un petit quelque chose le mois suivant. Voilà, alors aujourd'hui, on va faire une page de scrap, étonnamment. Voilà, et je voulais utiliser le papier vélin, mais sur sa grande partie, donc je vais vous montrer, voilà. Donc on va faire cette page. Alors il y a un petit peu de travail, même si elle paraît simple comme ça au départ, il y a quand même un peu de travail. Voilà, donc c'était pour vous présenter une façon d'utiliser le papier vélin, ici, que je vous ai présenté la semaine dernière, tout en ayant une page de fond assez chargée. Des fois, nos pages de fond comme ça qui sont magnifiques, on n'ose pas les découper, on n'ose pas l'utiliser autrement. Excusez-moi, je perds ma voix. Voilà, on n'ose pas les utiliser vraiment et c'est bien dommage. Donc du coup, je vous propose d'utiliser cette page de fond justement, mais de l'attendrir un petit peu avec le papier vélin. Donc on la voit toujours à travers, pour autant elle est un peu moins prononcée, ce qui nous permet de mettre des décos un peu partout autour. Mais je vais vous montrer ça à mon espace de travail. Hop, c'est parti. Voilà. Donc, bonjour à celles qui viennent de me rejoindre. Bonjour Séverine, bonjour Laurence. Donc, du coup, voilà, on va utiliser ce papier vélin. Donc, c'est le papier de la collection que je vous ai présenté la semaine dernière. C'était celui-là, avec les feuillages verts. Et il y a notamment donc cette feuille blanche aussi, mouchetée un peu version neige. Et c'est cette page-là que je vais utiliser encore aujourd'hui. Il y en a 2 dans le paquet, donc ça tombe bien. Voilà. Alors, l'idée de la page de base, c'était d'utiliser ce papier, je le redis, vélin, mais que j'ai découpé la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, où en fait j'avais découpé un cercle. Et ben, j'ai utilisé le même papier, j'ai rien changé à part le redécouper un petit peu. Et j'ai gardé ce cercle pour qu'on voit notre papier de fond dans sa couleur d'origine. Et après, j'ai mis le papier vélin pour l'attendrir, l'atténuer, pour que je puisse mettre des décos sans que ça soit trop chargé. Parce que si j'avais fait ce montage sans le papier vélin, ça aurait été très chargé. Voilà. Donc on va faire ça aujourd'hui. Alors je pense que vous avez vu, il y a un petit peu de travail parce que j'ai fait des points de couture ici, tout du long, pour en fait tenir mon papier vélin sans mettre de la colle. Pour pas qu'on voit les traces de colle. Donc c'est ma couture tout du long, vous voyez, derrière, tout du long, qui tient le papier vélin. Voilà. Donc c'est un petit jeu de patience. Alors je vous rassure, je ne vais pas faire toute la couture avec vous. Je la ferai, de moi-même juste après le live. Sinon, ça risque d'être un peu long, mais je vais quand même vous montrer le principe. Voilà. Allez, on est parti. Alors, vous me connaissez. Alors, oui, je vais quand même vous présenter la collection de papier. Il s'agit de la collection Prairie hivernale. C'est une collection qui était disponible déjà l'année dernière au catalogue et que Stampin' Up a remis au catalogue. Et c'est une très, très belle collection d'hiver. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, vous avez un fond. Voilà, ça, vous savez, hein, ça s'utilise ça s'utilise tout le temps. Après, on a donc un papier là vert, vert avec des petites baies bleues. Il est magnifique ce papier aussi. J'aurais pu utiliser celui-là, mais non. Je suis partie sur le rouge. Voilà, donc vous voyez, il s'agissait de ce papier-là
Et en fait, si vous mettez votre photo au milieu, vous avez presque fini. Mais bon, on est des scrapeuses, donc on aime bien mettre d'autres trucs. Et donc, moi, j'ai atténué ce papier. Ah oui, de l'autre côté, c'est un effet un peu neige. En mystérieuse brume, là. Qu'est-ce que c'est beau. Là, on a un papier qu'on peut recouper, voilà, pour faire des cartes. Là, pour le coup, c'est parfait. Puis, il suffit à lui-même presque, hein. Vous mettez un joyeux Noël et hop, c'est presque fini. Un papier un peu beige, là. Voilà. Les petites baies rouges, donc, que je vais utiliser aujourd'hui, avec un fond magnifique, pan, lingon lointain. Bon, je ne vais pas vous dire que je suis d'un amour envers ce papier. Le papier avec les petits sapins qui m'a servi de fond. Un papier ardoise bourgeoise, là. Très, très beau aussi, hein. Et ce papier sapin vert avec un fond ici aussi, effet vraiment neige, c'est glacial, c'est très très beau. Voilà, donc on va utiliser cette collection de papier, donc qui est toujours disponible, mais peut-être que vous l'avez déjà chez vous, puisque c'était une collection de l'année dernière. Donc voilà, je la range de côté. Voilà, alors aujourd'hui, moi, évidemment, je vais changer de couleur. Donc j'ai fait du bleu, aujourd'hui je vais faire du rouge. Donc il vous faut une photo. Alors le sens est égal. Là j'ai pris une photo horizontale. Aujourd'hui je vais prendre une photo verticale. Comme il n'y a qu'une seule photo, le sens importe peu. Voilà, donc il vous faut une page de fond 30-30. Donc Stampin' Up dans ses coloris, dans ses collections de coloris, propose également les coloris en 30-30. Donc là, c'est ce qui va me permettre de rigidifier un petit peu ma structure pour pouvoir passer le fil. C'est quand même plus agréable, vous allez voir, parce que le papier, il est très bien parce qu'il se plie très bien, on peut faire plein de choses avec, mais c'est vrai qu'avec la couture, il risque de s'abîmer à force de passer l'aiguille. Donc j'ai préféré rigidifier et puis ça fait un joli matage autour. Voilà, donc je suis partie dessus. Donc on va faire ça déjà, donc je vais couper mon papier ici et je vais enlever 0,5 d'un côté et 0,5 de l'autre. Alors c'est parti, 0,5. Hop, j'arrive pas grand chose, hein. Et 0,5. Hop, voilà, de quoi juste voir en fait le tour rouge là de mon papier. Alors c'est du cerise carmin. Voilà. Alors ensuite, on va couper le cercle. Alors vous voyez, quand je mets mon papier vélin comme ça atténue mes petites baies là. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien la différence entre les deux. Donc, on va découper un cercle. Donc là, je vais refaire le cercle avec vous. Vous voyez là, on voit bien la différence entre les deux couleurs. Donc, on va découper un cercle. Donc, j'ai gardé la dimension de mon cercle de la semaine dernière. Donc, comme ça, bah, je sais que c'était cette taille-là. Et donc, je vais découper un coin de mon papier vélin. Alors, je vais essayer d'être le plus au bord possible. Donc là, non, là, descends un peu. Hop. Tac. Allez, hop. Voilà, le plus au bord possible. Voilà, c'est parti. Donc, ah bah j'ai bougé, évidemment. Là et là. Voilà, le plus au bord possible. Donc, je découpe. Donc, on peut toujours découper à la main. Si vous avez un cutter comme ça qui tourne, c'est quand même très pratique.
Alors, j'en ai trouvé sur Amazon. J'en ai trouvé à Action. Alors, évidemment, le cercle, là, celui-là, je vais le garder. J'en referai quelque chose d'autre. Mon cutter, il est où là? Voilà. Hop. Je crois que ma lame, elle fatigue. Il va falloir que je la change. Voilà. Donc ça, évidemment, je le garde pour une prochaine fois. Ou peut-être pour des découpes. Enfin, en tout cas, je le garde. Donc, j'ai fait mon cercle. Et vous voyez, ici, du coup, ça me permet de mettre quand même en évidence une partie du papier. Alors, on va découper. Alors, il faut faire attention parce que les papiers vélins sont un peu plus grands que nos papiers là. Donc, je vais prendre des mesures en fait à la main pour être sûre de moi. Hop. En fait, il y a une... je ne sais pas si vous voyez, mais là, ici, il y a moins de débord que là. Donc, il ne fait pas 30,5 par 30,5 comme nos papiers. Il n'est pas, comment dire, droit. Donc, je vais découper ici et ici. Je me fais des petits repères de façon à se casser mon cercle ici. Hein. Donc, je fais ça. Alors, je vais juste changer ma lame parce que c'est du papier vélin. Donc, je change ma lame. Je prends une ancienne lame pour couper le vélin pour ne pas abîmer ma nouvelle lame. Donc, je coupe ici. Ah, bouge pas. Coquine, va. Voilà. Voilà. Et l'autre côté. Donc, je mets bien mon repère. Et je coupe. Voilà. Hop, comme ça, j'ai enlevé le coin en bas. Le coin en bas de mon cercle. Je rechange ma lame. Voilà, parce que sinon, après, j'oublie laquelle est laquelle. Voilà. Et donc là, normalement, notre papier fait la taille de notre papier à motif. Je vais juste gommer mes petits repères avant d'oublier. Hop. Et voilà. Alors, vérifier là. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va coller notre papier à motif sur notre papier rouge, mais on va quand même faire un repère parce qu'il y a notre ruban. Ah oui, alors la question c'était, je m'étais dit, est-ce que je mets mon ruban dans le même sens ou est-ce que je mets mon ruban? Alors si je mets ma photo comme ça, ici, je m'étais dit, est-ce que je fais pas dans l'autre sens? Donc là, je vais prendre ce ruban-là. Ou est-ce que je repars sur le sens de avant? Non, je pense que je vais repartir sur le sens comme ça. Donc, si ma photo vient par ici, que je mets mon... Je vous remontrerai tout ça après. Hein. C'est pour placer votre ruban. Voilà, donc si je mets ma photo comme ceci et que je mets mon étiquette comme cela, je vais faire un repère ici. Toc, toc. Et là, à peu près droit.
Toc, toc. Donc là, ça va dépendre de la taille de votre ruban, de la position de votre photo. Mais c'est en fait, vous allez éviter de mettre de la colle ici pour pouvoir glisser votre ruban après coup en fait. Donc, je vous montre. On va mettre de la colle. Hop. Donc, je mets de la colle en haut. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, mon repère, il est là. Donc, je mets de la colle ici. Comme c'est un ruban qui va en face, je sais que je peux aller jusque là. Et ensuite, mon deuxième repère, il est là. Hop. Voilà. Et puis, je peux mettre au milieu quand même. Donc là, je laisse un petit débord ici pour pouvoir y glisser après mon ruban. Donc, je vais mettre tout de suite du scotch double face. Comme ça me permettra de le coller plus facilement, ce ruban. Mais j'enlève pas la protection. Voilà, je vais faire ça de chaque côté. Voilà. Et là, je retourne ma page. Et je colle mon papier. Alors pour l'instant, je garde mes repères. Ça me permet de savoir à peu près où est-ce que j'ai pas mis de colle. Voilà. Je maroufle bien. Voilà. Et bien, c'était facile, ça, à côté. Alors, ensuite, donc, notre papier vélin est de retour. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que comme je vais mettre ma photo, non, je vais juste garder le matage. Comme je vais mettre ma photo comme ceci, je peux déjà coller quand même le papier vélin de ce côté-là, au niveau du cercle. Ce qui permet qu'il ne bouge plus. Alors, il se relèvera, mais il ne bougera plus. Donc, je le place comme ceci. Je reprends mon petit crayon, je me fais des petits repères. Donc, ma photo elle viendra par là. Voilà. Et je vais mettre de la colle entre mes deux traits. Alors, je ne viens pas jusqu'au trait. Voilà. Hop, je fais deux petits traits de colle. Bonjour! Et je viens coller mon vélin, alors bien aligné à ma page de fond. Voilà. Et pareil, je viens faire adhérer la colle. Voilà. Toc. Et là, normalement, notre papier il ne va plus bouger. Alors, évidemment qu'il se décolle. Mais si je mets de la colle partout, vous voyez, il rebique là. Il n'aime pas ça, le papier vélin, la colle. Et si je mets du double face, c'est pareil, il va se voir. Donc du coup, je me suis dit, et si on faisait de la couture? Ça faisait longtemps que je vous avais pas proposé ça. Alors, je vais reprendre ma photo. Je vais laisser le papier sécher. J'ai pris donc une photo en 10 par 15. J'ai pris un papier de matage. Alors, j'ai pris un papier dans les papiers à motifs. Donc là, j'ai pris le côté avec les petits sapins. Ça va très bien avec la robe de ma sœur. Voilà. Donc, elle avait mis une robe pan-pan-pan. Donc, voilà. Un papier à motif donc de 10,5 par 15,5. Et donc, j'ai repris du cerise carmin ou que j'ai fait en 16 par
11 cm par 16. Donc je vais coller le papier à motif sur mon papier rouge. Hop. Ça, jusque là, ça va. Ensuite, ma photo. Alors, ce que vous n'avez peut-être pas vu, c'est que j'ai découpé le mot Noël dans ma photo. Et ensuite, je suis venue ajouter le papier pailleté, en fait. J'ai hésité très longtemps. C'est pour vous dire. J'ai fait toute ma page, j'avais découpé le mot et je me suis dit, est-ce que je laisse comme ça? Du coup, on voyait le papier de fond. Mais après, je trouvais qu'il manquait un peu de brillant et ça faisait écho à mes papiers ici. Donc, j'ai remis. Mais je vais vous montrer exactement ce que ça rend. On le fait pas. C'est vous qui choisissez. Alors, je reprends. Donc, c'est mon set. Alors, ça, c'est pas ça. Ça va pas là. C'est trompé de set. Voilà. Donc, c'est mon set avec mes étiquettes. Donc, voici ma fameuse étiquette avec laquelle j'ai découpé mon papier, là. Voilà. Et donc, dans ce set, il y a le mot Noël. Vous avez soit la découpe du mot, soit le contour du mot. Donc, on peut jouer avec les deux. Aujourd'hui, j'ai utilisé donc que celui-là. Je vais ranger ça tout de suite. Et donc, j'étais venue découper le mot Noël dans ma photo. Tout simplement. Donc, je vais le faire encore cette fois-ci. Hop. Tac. Donc, je place le mot Noël. Voilà. J'avais mis un petit papier pour protéger ma photo. Mais j'en ai plus. Attendez, je vais prendre une feuille d'imprimante. Hop. Comme ça va protéger ma photo. Là, on va essayer de ne pas l'abîmer. Voilà. Et on passe à la machine. Est-ce que je repasse? J'espère qu'il n'a pas bougé. Surprise! Ça a l'air d'être bon. Donc là, ça a un peu abîmé mon papier là, mais ça n'a pas abîmé ma photo. Voilà. Donc là, j'ai mon mot Noël découpé. Je le garde précieusement. Donc voilà, ma photo. Hop, je range ça. Et vous voyez, ça va faire comme ça. Donc, soit vous avez envie de garder le papier de fond, ce qui est très joli aussi, soit on rajoutera donc le mot Noël en papier pailleté. Je vais vous montrer ça juste après. Donc là, on va le coller, ce papier maintenant. Pas ce papier, cette photo. Hop. Tac. Alors, j'essaie de faire un peu partout. Que ça adhère bien à mon papier de matage. Voilà. Donc pour éviter que ça déborde un peu, tiens, je vais reprendre mon papier brouillon là. Je vais déjà mettre un peu de colle, le surplus de colle sur mon papier. Voilà. Hop. Comme ça ne débordera pas sur ma photo. Et je colle
ma photo. Donc, je fais bien adhérer chaque petite partie de ma photo, voilà. Voilà, et j'ai le mot Noël découpé, et du coup, on voit le papier de fond derrière. Alors, on peut le laisser comme ça, mais finalement, après moult décisions, j'ai décidé de mettre des paillettes. Alors, les paillettes, c'est le papier pailleté blanc qui est dans le set avec le papier rose et le papier vert, là. Je vous mettrai... Oh, mais flûte, aujourd'hui, j'ai plus de voix. Pardon. Flûte. Je vous mettrai évidemment toutes les références de tous les produits que j'ai utilisés dans la barre d'informations sous la vidéo. Bonne fin de journée, Christine. Voilà, comme ça, si vous cherchez un article, vous pourrez le retrouver facilement. Alors, je vais utiliser aujourd'hui un article que je ne vous présente pas souvent, c'est les feuilles adhésives. En fait, je vais rendre adhésif mon papier pailleté parce que je vais découper ce flocon qui est issu du set de Dies Poinçon jamais deux pareils. Donc, je vais découper le flocon et le mot Noël. Et quand même, ce sera plus facile si le papier est déjà adhésif. Donc là, j'avais un petit morceau. Je prends mon papier adhésif, je le mets derrière mon papier que je veux découper. Hop. J'essaie de faire bien bord à bord. Voilà. Donc là, ça déborde un petit peu, mais c'est pas très grave. Donc, je vais passer dans ma machine. Et je vais donc passer le mot Noël et le flocon. Alors, est-ce que Noël rentre comme ça? Mais oui! Quelle bonne idée! Hop! Allez, c'est parti! Alors, je passe 2 fois parce que comme c'est un papier en dessous qui est adhésif, ça découpera mieux si je fais comme ça. Voilà. Alors, je vais refaire juste après le flocon, mais je vais déjà coller mon mot Noël sur ma photo. Comme ça, je ne perds pas les 2 petits trémas de mon mot. Hop. Qu'est-ce qu'il est beau ce papier pailleté. Puis l'avantage, c'est que les paillettes, elles ne bougent pas. Hein. J'en ai pas sur les doigts, quoi. Alors, la découpe est très fine. Faire attention à ne pas arracher, voilà, le E. Donc, j'enlève maintenant ma pellicule de protection de mon papier. Voilà. Hop. Et je viens recoller le mot Noël dans le trou fait par ma photo. Dans ma photo. On fait un puzzle. Voilà. Et je vais également coller les trémas. Alors là, si vous avez une petite pince, ça va vous aider. Donc là, c'est celui-là. Hop.
Et l'autre, tac. J'enlève la petite pellicule de protection. Alors vraiment, avec du papier, la feuille adhésive, c'est vraiment royal, hein. Pour les découpes comme ça. Et voilà. Et j'ai mon Noël tout pailleté, tout qui brille. Alors, j'ai mon flocon là. Pour tout à l'heure. Pendant que j'y suis, je vais découper les autres. Donc, j'en avais découpé 4 au total. Donc, 1. 2. Tac. 3. 4. Voilà. J'enlève les petites trucs qui restent. Bah, j'ai perdu mon flocon. Hop, je reviens. Hop, voilà. Me revoilà. Et le dernier, comme ça, ce sera fait. Je peux ranger ma machine. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 flocons. Mon papier paillette, il n'y en a plus. Hop. Ah, j'ai un petit bout qui est collé au milieu. Voilà. Hop. Et je range mon flocon dans sa boîte. Donc en fait, là, c'est pareil. Vous avez le flocon et le contour du flocon qui est vendu avec le set de tampons de la collection Jamais deux pareils, qui est là. En fait, c'est un tampon avec les dies. C'est en français et j'aime beaucoup les textes. Alors, le mot Noël, je ne l'ai pas rangé. Bouh, c'est pas bien. Je vais le ranger tout de suite. Voilà, voilà. Ça, je ne le perds pas. Je récupère ma page. Voilà. Ma photo avec son mot Noël déjà découpé. Et donc là, on va pouvoir coller. Oui, je vais pouvoir coller ma photo. Tout à fait. Donc, je vais le faire. C'est parti. Comme ça ne bougera pas. Hop. Donc, je colle ma photo. Alors, je vais peut-être la rehausser un peu si je veux mettre mon étiquette là. Voilà. Je vais la mettre par là. Voilà. Alors, puisqu'on parle de l'étiquette, c'est pareil. C'est plein de petites subtilités sur cette page. J'ai embossé ici à chaud, mais en tamponnant avec de la poudre embossée transparente. Pardon. Mais j'ai d'abord tamponné mon texte dans la couleur de la page. Et alors là, j'ai sorti un outil que Stampin' Up vendait il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui est actuellement pour l'instant non disponible et qui j'espère reviendra. Mais bon, si vous en avez, ce sont des plaques de tamponnage en fait, pour retamponner, comment dire, pour retamponner au même endroit.
Alors, je suis venue utiliser que chaque flocon t'apporte la magie de Noël. Voilà. Et je trouve que c'est très bien. Donc, je vais faire ça. C'était à Noël, donc ça y va très bien aussi. Je reprends mon tampon. Alors, je vais vous montrer. Je vais le positionner ailleurs. Par exemple, ici. Voilà. Je viens chercher mon tampon. Je vais tamponner une première fois sur mon papier de brouillon. Donc là, peu importe. Hein. Donc là, j'ai choisi évidemment en cerise carmin. Je viens prendre le négatif de ma découpe. D'accord? Je viens la placer au milieu comme ceci. Je la fixe avec un scotch et je laisse fixer avec mon aimant. Puis, je viens mettre ma découpe que je viens fixer avec un autre aimant. Alors, je mets bien de l'encre sur mon tampon. Je tamponne. Ça, jusque-là, rien d'incroyable. Voilà. Je ne touche plus à rien. Je vais nettoyer mon tampon. Je vais enlever le rouge. Alors évidemment, vu que j'ai tamponné en rouge, et puis alors avant j'avais tamponné en bleu, mon tampon s'est colorisé un petit peu. Et ça, c'est pas grave, ça n'empêche pas l'utilité du tampon. Enfin, l'efficacité, pardon, du tampon. Je le sèche un petit peu pour être sûr qu'il n'y ait pas trop d'eau. Voilà, je vais ranger mon encreur. Voilà. C'est bon, il est sec. Je vais venir avec mon petit coussin électrostatique tamponner un petit peu pour enlever, voilà, l'électrostatisme de mon papier. Je viens mettre de l'encre Versamark, donc c'est de l'encre collante, sur mon tampon et je viens retamponner au même endroit avec mon encre collante. Voilà, de là, je vais pouvoir mettre de la poudre embossée transparente. J'ai récupéré ici. Hop, donc délicatement. Voilà. Je remets le surplus dans sa boîte. Hop. Donc là, je peux ranger. Alors, mon tampon, je vais le ranger tout de suite parce que. Voilà. Toc. Je range mon stand Paratus. J'espère qu'ils vont vite pouvoir le ressortir. Hop. Je fais chauffer donc le heat gun. Donc, je le fais chauffer un petit peu à part. Je vais pousser mes affaires pendant ce temps-là. Et moi, pendant ce temps-là. Voilà, comme ça c'est rangé. On essaie d'enlever le bazar sur la table. Voilà, maintenant qu'il est un peu chaud, je peux le passer dessus directement. Et ça va faire briller notre tamponnage. Voilà. D'un coup, il brille. Ah oui, on est parti sur les paillettes, on reste sur les paillettes. Voilà. Donc, ça va faire comme ceci. Je vais reprendre mon ruban. Donc là, c'est du ruban cerise carmin avec un effet doré. On va le passer en dessous dans les petits trous. Voilà. Et il va venir comme ceci. D'accord? Donc, ce qui va nous permettre de le coller. Alors là, on peut très bien mettre du double face, hein, c'est pas gênant. Donc, on va le faire d'ailleurs, puisque c'est pas gênant, on peut le faire. Voilà. J'en ai mis sur le papier. Donc là.
Toc. Voilà, j'essaie d'être bien droite. Donc là, l'étiquette, elle va venir plus près ici. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais la coller, l'étiquette. Donc pour ça, je vais utiliser... Comme ça, elle ne bougera plus. Je vais utiliser mes Dimensional, les grands. Je vais en mettre un de chaque côté ici. Et je verrai après pour en rajouter. Comme ça, l'étiquette, elle ne bouge plus. Et mon ruban va pouvoir se glisser facilement. Donc l'étiquette, je la veux ici. J'essaie que ce soit droit. Non, je la voulais plus bas. Ah, ça colle bien. Hein. Là, ici. Parce que je veux que mon ruban, il passe comme ça. Sur ma photo. Voilà. Donc là, j'ai pas besoin d'autant de ruban. Donc, hop. Voilà. Et là, je vais pouvoir venir le rebiquer. Hop. Juste en dessous. En enlevant, vous vous souvenez, j'avais mis du double face. Donc, je l'enlève. C'est de la chirurgie. Et je le glisse dedans. Voilà. Et ça ne bouge plus. Donc ça, c'est mon ruban. Là, c'est pareil. Je vais mettre du double face de l'autre côté. Pour pas qu'il bouge. Alors, mets-toi droit, ruban, ça serait mieux. Voilà. Hop. Donc là, on va venir coller le ruban. Donc le plus droit possible. Toc. Et je vais venir, je vais ranger ça, couper au bout. Et le glisser derrière. Donc c'est pareil. Je vais enlever le papier de protection. Si j'y arrive. Je vais décoller, mais il ne veut pas venir avec moi. Alors, coquin? Quand je vous dis que je fais de la chirurgie. Hein. Ça y est, je l'ai. Voilà. Je viens glisser mon ruban derrière. Voilà. Et je colle. Voilà. Et mon ruban, il est collé. Alors, pour faire la couture, puisqu'il nous manque plus que ça, après, ce n'est que de la décoration. Il y a le flocon qui vient ici. Ça, d'ailleurs, ça va me permettre de mieux le tenir. Je vais mettre un flocon tout de suite. Je sais, vous trépinez. Comment elle a fait la couture? Déjà, il vous faut une aiguille. Hop.
je viens mettre mon flocon, comme ça, mon papier vélin, il va arrêter de bouger. Et voilà. Alors, donc, soit vous faites à la main, donc il vous faut tac, le pic ici, et il vous faut un carton. Alors là, moi, c'est un carton à pizza dont je me sers. Voilà, et je mets ma page dessus directement. Soit vous prenez des mesures, donc, je prends une règle, et vous faites tous les 0,5, un petit trou, tac, 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 tac. Soit vous avez des outils comme celui-là. Alors, c'est un pochoir qui n'est pas de chez Stampin' Up, mais que j'aime beaucoup utiliser et qui a déjà des trous déjà définis. D'accord, je vous mettrai la référence de celui-là aussi, si vous voulez. On utilise notre matériel. Hein. Voilà. Donc là, on le place et on fait les trous-trous. D'accord? Donc c'est plus facile parce que les trous sont déjà définis. Mais on peut le faire à la main, on n'est pas obligé d'avoir ce genre de matériel. Donc là, je fais les trous. Alors, comme je vous disais, c'est un petit peu long, donc on ne va pas le faire tout ensemble parce que sinon, on en a pour la matinée. Quoique, une fois que les trous sont faits, ça va assez vite quand même. Hop. Ne bouge pas. Il bouge. Ah, flûte, tu m'embêtes. Je vais essayer de récupérer mon flou. Voilà. Donc c'est un peu long, mais qu'est-ce que c'est beau après. Voilà. Donc je pousse ça. Voilà. Je vais venir chercher une aiguille. Alors j'étais en train de me demander, est-ce que je prends pas du rouge, de la ficelle rouge? Mais je ne sais pas où est ma ficelle rouge. Elle a dû tomber quelque part. Mais je ne sais pas où elle est. Là. Ah ah, je l'ai retrouvée. Est-ce que je ne mettrais pas cette ficelle pour que ce ne soit pas du tout la même? Parce que c'est du cerise carmin aussi. Ah, ça pourrait rendre. Hein. Allez, j'essaye. Ça, vous aurez deux. Donc, on prend une aiguille. Donc, moi, j'ai une boîte comme ça où je mets mes aiguilles. Donc, une grande, une petite, ça c'est comme vous voulez. Vous mettez votre ficelle dans le chat de votre aiguille. Alors, évidemment, il ne faut pas que ce soit une toute petite aiguille. Hein. Ça ne passera pas. Aïe, ça pique. Voilà. Et là, on va venir donc, je vais faire déjà ce côté-là. Donc, je vais partir comme ça. Voilà. Toc. Alors, je prends une certaine longueur pour être tranquille. Pour
pouvoir faire mon... Voilà. Donc je coupe le bout. Je viens le scotcher ici. Alors avec un scotch, on ne peut plus scotch. Voilà. Voilà, pour pas que ça bouge. Hop. Et c'est parti. Donc, je viens suivre les trous que j'ai fait. Et je passe de trou en trou mon ruban. Tac. Donc c'est pour ça que je vous disais, on va pas tout faire ensemble parce que sinon... Non, je vais chercher un petit café, hein, puis on fait ça ensemble. D'ailleurs, vous faites en même temps que moi ou pas? Voilà. Hop. Donc je suis bien mes trous. Ils sont déjà faits, donc c'est facile. Et je vous assure, je suis absolument pas la reine de la couture, hein. À vrai dire, je sais faire que ça. Ah, ça s'en mêle. Ah non, mon ruban il s'est emmêlé. Quelle idée. C'est pas grave. Ah. Tac. J'aurai un petit peu moins de longueur. J'espère que je pourrai faire le jusqu'au bout. Voilà, et c'est comme ça que nous allons attacher notre vélin à la feuille. Et il ne bougera plus, ce coquinou. Alors ça, c'est pareil, hein. C'est un truc qui peut beaucoup amuser les enfants. On coud du papier. Incroyable. Donc pour l'autre page, j'avais utilisé du papier, du fil blanc. Là, du coup, j'utilise le ruban cerise carmin. Ça mène un petit quelque chose, hein. Alors que je demande à Stampin' Up de faire une ficelle comme ça avec du bleu. Du bleu nuit. Donc je vais jusqu'au bout. Je finis ce côté-là et je ferai le reste hors caméra. Sinon, ça va être un peu long. Voilà. En haut. En bas. Ça amène de la texture. En plus, qu'est-ce que c'est beau. J'adore, j'adore.
Alors, j'ai pas essayé. À vrai dire, je ne saurais même pas comment le faire. Je ne sais pas si ça marche avec une machine à coudre sur le papier vélin. Je sais que certaines d'entre vous arrivent à le faire avec le papier lui-même, mais coudre du vélin, je ne sais pas. Voilà. Donc là, je suis au bout. Je vais pouvoir rescotcher ici. Donc là, hop, je me garde le petit bout, on ne sait jamais. Si je veux faire un petit nœud quelque part. Voilà. Et donc, il faut faire tout le tour comme ça, ici, de notre papier vélin. Alors, je ne vous le fais pas, mais le cœur y est. Voilà, et vous aurez la photo après. Vous pourrez voir que j'aurai fait quand j'aurai fait tout le tour. Donc, on va faire la décoration. Là, j'ai utilisé le set, vous savez, de die cut du catalogue de Noël. Est-ce qu'il est là, mon catalogue de Noël? Il s'est caché. Il s'est caché. Il est là. Donc, c'est les die cut qui sont ici. Hein. Le lot, c'est le 3. Lot éphémère à combiner joyeuses images. Voilà, donc j'ai tout découpé. Et donc, je m'en suis servi pour faire ma décoration. Alors, je vous rassure, j'ai déjà découpé mes feuillages. Alors, j'en ai découpé de plusieurs couleurs. Normalement, c'est plutôt cette couleur-là. J'avais fait comme ça sur l'autre page. Est-ce que je reste comme ça? Est-ce que je prends plutôt le foncé? Est-ce que je prends le vert jardin? Ah, ça va plus me plaire, ça. Ça y est, je sais. Voilà. Donc, ces feuillages, je les ai tirés du set de Dies Verdure Dorée. Voilà. Ouais, je pense que je vais rester comme ça. J'en avais découpé de plusieurs couleurs. Je ne savais pas ce que ça allait rendre. Alors, je vais juste enlever les petites protections. Donc là, il suffit juste de faire la décoration. Voilà. Un feuillage rouge, pourquoi pas? Les feuillages, en ce moment, ils sont rouges. Hein. Voilà. Alors, je colle. Donc, je colle le grand en bas. Hop. Donc là, c'est pareil, je mets un peu de colle un peu partout. Et pour éviter que ça vienne tacher mon papier vélin, je vais reprendre mon papier de tout à l'heure. Voilà. Je viens coller ma découpe dessus. Je l'enlève et ça, comme ça me permet d'enlever le surplus de colle. Je viens glisser mon feuillage. Voilà. Juste ici. Alors ça bouge hein, forcément vu que j'ai pas encore fixé mon papier là. Mais quand je l'aurai fixé, ça sera bien collé. Voilà. Tac. Là, je vais mettre le rouge. Pareil, je viens enlever le surplus de colle et je viens coller derrière
ici. Voilà, j'ai mis mes feuillages. Quand j'ai fait ça, je vais venir chercher de la décoration. Alors, est-ce que je mets pas ça? Tiens, ça c'est joli. Alors, il me faut un nœud. Là, celui-là. Parce que je voudrais vous montrer quand même quelque chose avec ce nœud. Parce que je ne l'ai pas laissé tout simple. Donc, il me faut le deuxième. Est-ce que j'ai le deuxième? Oui. Donc, hop, vous connaissez. Alors, est-ce que je reste avec la grande botte? Est-ce que je mets une plus petite? Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la tasse de chocolat chaud. Ah, alors peut-être que je peux mettre la grande botte en haut. Non, la tasse c'est mieux. Ah, j'ai ça aussi. Ou le nounours. Il aurait fallu que ce soit dans l'autre sens. Ça aurait su été bien. Mais ce ne l'est pas. Ah là, je fouille. Hein. Bon, bah non. Hein. Il y a la grande botte qui revient. Je pense que je vais rester sur la grande botte en bas. Et la tasse en haut, peut-être. Parce que comme je vais remettre mon flocon dessus, je vais faire ça. Alors, le ruban, je l'ai collé. Donc, je l'ai collé. Ça, c'est facile. Mais je lui ai donné du relief. Alors, comment j'ai fait ça? Donc là, je viens coller mon ruban sur le côté, ici. Je peux le coller au niveau de ma photo. Voilà. Et là, je suis venue prendre le deuxième ruban du kit. Et je suis venue découper le nœud, en fait, du ruban. Donc là, je suis les contours. Voilà. Tac. Donc ça, je le garde pour plus tard. Voilà, je vais bien redécouper le petit blanc qu'il peut y avoir quand on les détache. Et là, je vais venir le mettre en relief, en fait. Est-ce que ça rentre un... Oui. Dimensional grand. Voilà. Et là, je viens enlever les protections. Voilà. Et je viens recoller donc le ruban par-dessus la découpe initiale. Enfin, la... Voilà. Et ça vient me mettre en, en relief mon ruban. Et j'étais venue lui mettre un petit peu de blanc pour lui donner un petit peu de luminosité. Voilà. Pas hésiter hein, à remettre un petit peu de couleur, ça leur permet d'avoir un peu de relief. Alors je vais coller évidemment ma petite botte. Alors là, 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 là. Hop. Tac. Je colle ma botte. Je vais pouvoir finir de coller mon étiquette. Parce que du coup là, elle bouge. Elle se rebique. Voilà.
Maintenant que j'ai collé ce que je voulais autour. Voilà. Comme ça, elle ne bouge plus. Hop. Donc ça. Ensuite, j'avais collé ma petite tasse en dessous. Enfin, mon petit bonhomme de neige. Mon flocon qui vient par-dessus. Il faut que j'enlève les petits bidules. Si j'y arrive. Alors, est-ce que je mets comme ça? Parce qu'en fait, je voulais écrire le joyeux. Vous voyez, elle n'était pas si simple que ça. Elle paraît simple, mais la page n'est pas si simple à faire. Elle me prend quand même un petit peu de temps. Donc, je vais coller ma tasse. Moi, je vais la coller comme ça. Hop. J'essaie de la glisser un petit peu en dessous. Voilà. Je vais mettre mon flocon par-dessus. Voilà. J'ai pas mis mes pommes de pin. Normalement, il m'en reste. Elles sont où? Je pensais qu'il m'en restait. Mais j'ai dû déjà toutes les utiliser. Bon, il me faudrait juste une plaquette de pommes de pin. Bah, c'est pas grave, je peux mettre ça. C'est pas mal aussi. Les grelots, ils sont beaux les grelots aussi. Mais ça rentre pas. Ça ne rentre pas. Ah! J'ai une pomme de pin là. Je vais la coller. J'en ai trouvé une. Ah, ah. Je vais la glisser un peu en dessous. Voilà. Ah, ça me plaît mieux. Heureusement que je suis d'accord avec moi-même. Hein. Voilà. Donc, après, il faut faire le joyeux Noël. Je vais coller mes autres flocons. Hop. Donc, je vais en coller un ici. Et l'autre. Je vous avoue que c'est quand même très pratique d'avoir mis le côté autocollant là. Tac. Il faut y penser, hein. Vraiment, c'est pratique. Alors, je vais le mettre ici. Ça entoure un peu ma photo. Voilà. Je vais faire le joyeux. Je vous montre comment j'ai fait ça. J'ai utilisé bah, flûte alors aujourd'hui. J'ai utilisé le joyeux Noël ici, mais j'ai tamponné que le mot joyeux sur un petit bout de papier. Je vais prendre une chute de papier.
Hop. Je prends, j'ai juste besoin du joyeux, donc je m'embête pas. Je mets de l'encre que sur le mot joyeux. Voilà. Si je l'ai sur la queue du N là, je l'enlève. Là, je tamponne le joyeux. Voilà. Je le mets là, je le nettoie après. Je prends ma règle métallique. Je vais faire la petite étiquette. Donc, tout simplement avec mon cutter. J'aime pas trop la pointe là. On va retrouver mon... Voilà. Hop. Donc, je découpe mon étiquette. Ça, je garde. Faut choix à ma main, ça sera mieux. Hop. Non. Je ne vois pas ce que je fais, donc je préfère comme ça. Voilà. Donc là, ça me permet donc de mettre le joyeux ici. Ah, c'est ça que je cherchais. Oh, je vais prendre les petits. Hop. Tac. Donc le joyeux, il va là. Dessous, j'avais remis une petite découpe. Alors, j'avais remis une pomme de pin, mais là, bah, je ne vais pas en trouver, je pense. Je vais peut-être mettre ça. Un petit ballon. Ah non, ça, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Donc, je vais couper ça. Hop. Je vais le coller comme ça. Je vais coller mes petits dimensionals. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Il ne manque que les petits strass. Alors là, je vais utiliser ceux-là. Que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Tac. Donc ça, c'était avec la collection. C'était, non, c'est avec la collection Rennes. Là, si on ne comprend pas que c'est Noël, on ne saura pas. Hein. Et voilà. Donc, je vais finir le tour là en couture, hein, tout le tour comme ça, jusqu'ici. J'ai pas fait donc le bout du cercle. Alors oui, si ça vous gêne, qu'il rebique un peu, mettez un point de colle, mais vraiment un point. Vous venez même enlever vraiment le surplus de colle pour que là, le papier, il adhère bien à la page de fond. Et comme c'est un tout petit point, on ne le voit pas. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Non. Je vais mettre ma page pour que vous la voyez. Ma page de bleu. Alors voilà. Noël en bleu, Noël en rouge. Un classique ou un moins classique. C'est vous qui choisissez. Je vais vous reprendre en face. Voilà. Et voilà. Bien, je vous remercie énormément de m'avoir suivi ce matin. J'espère que ces deux projets vous auront plu. N'hésitez pas à me partager vos créations.
Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites avec mes idées et mes projets. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Rien. Ah si, la semaine prochaine, ce ne sera pas dimanche. Si je peux, ce sera samedi. Sinon, bah, peut-être lundi, le lundi qui est férié, le 11 novembre. Donc, je vous tiens au courant. Mais dimanche, je ne suis pas chez moi le matin, donc du coup, ça ne pourra pas se faire le dimanche matin. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Rien. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez. Merci pour toutes celles qui me regardent en replay ou qui me regardent sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez ce que je fais. Je vous remercie d'avance. Et puis voilà. Bah écoutez, je vous embrasse fort. Gros bisous. Bye bye.